Oui, Anthony, absolument. C'est une série Netflix, mais en temps réel et dans la vraie vie, et c'est mieux que la fiction. Plus intéressant, en tout cas. En fait, les Israéliens sont arrivés à pénétrer les systèmes informatiques iraniens et, entre autres, à détourner, à capter des images de vidéosurveillance des caméras de sécurité placées dans les rues. Ça leur a permis de capter toutes les images des déplacements des dirigeants iraniens, entre autres de Ali Khamenei, et puis par des algorithmes, effectivement, d'agglomérer ces images à d'autres sources d'informations. Donc, on a eu recours à la fois à ce qu'on appelle le human, c'est l'intelligence humaine, le SIGINT, c'est l'intelligence de l'interception de signaux et de communication, le hacking des systèmes informatiques iraniens, et ce qu'on appelle l'IMAN, l'imagerie satellite, entre autres. Et tout ça a été aggloméré par des algorithmes, de manière à créer une véritable cartographie de la manière dont vivaient et se déplaçaient Ali Khamenei et les principaux dirigeants iraniens, avec en plus, bien entendu, un rôle du renseignement humain, pardon, très important, puisque ce sont des hommes, à la fin, des opérateurs physiques sur le terrain, qui ont pu dire à quelques minutes près où se trouvait Ali Khamenei, avec qui, à quel endroit et à quelle heure. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu frapper. Ça souligne à quel point les Israéliens ont, depuis 20 ou 30 ans, infiltré la société iranienne, et à quel point ils ont pu pénétrer tous les niveaux de pouvoir et de renseignement et des services de renseignement de sécurité en Iran, à tel point que les gens du Mossad avaient l'habitude de désigner l'Iran comme étant, je cite, leur terrain de jeu.